présente, donc Loïc Mathieu. Je suis ancien étudiant de l'IUT d'Aix en GMP et j'ai eu l'occasion donc, de participer, de réaliser un duetti au Canada, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Nous avions cours à peu près 3 heures par jour, donc ça faisait une matière par jour, sans avoir cours donc, le lundi, donc ça laissait énormément de temps pour découvrir donc, tout ce pays. Et après, on pouvait éventuellement accéder donc, à des salles de sport, des activités culturelles diverses en lien avec l'UQAC. Le froid québécois, c'est vraiment une autre dimension. C'est-à-dire, j'étais cagoulé avec un cache-cou, si vous voulez, que je mettais au niveau du nez. Et en fait, on voyait juste mes yeux. Et pour vous dire, l'habitation où on était jusqu'à l'UQAC, il y en avait pour 5 minutes de marche. Il y a juste ces 5 minutes de marche, j'ai été gelé à ce niveau-là. Et j'avais les cils gelés et les pommettes qui finissaient par être brûlées. Pour cette longue durée, ils ne laissaient pas pénétrer donc, les étudiants sur leur territoire s'ils n'avaient pas sur l'encre une preuve qu'ils possédaient sur leur compte en banque une somme minimum de 10 000 €. Et en s'intéressant vraiment, en étant réactif sur les mails, en ayant les bons contacts qui sont offerts vraiment par l'IUT, il n'y a vraiment aucun souci. On va dire quand on arrive, ce serait un emoji avec les cœurs dans les yeux, parce qu'on arrive dans un pays qui est un emoji un peu fou. Je ne sais pas exactement si ça existe, mais parce que c'est une expérience qui est complètement folle. On fait des fêtes, mais de dingue. Et le troisième emoji, ce serait l'emoji qui pleure, parce que quand on est là-bas, on n'a pas envie de rentrer. Et même avec la période de Covid qui nous avait touchés, qui a un peu raccourci notre périple, ça fait bizarre justement de s'être attaché à toutes ces personnes. Et comme dans toute aventure, l'avantage du duetti, ça m'a permis donc, de continuer mes études tout en découvrant un nouveau pays, une nouvelle terre. C'est vraiment un langage à part. La langue, pour moi, au niveau du français, ils sont à -2. Donc nous, en France, par exemple, au poste de travail, ça va être est-ce que tu veux qu'on aille boire un café? Les Québécois vont dire tu veux-tu boire un café? Les cours, je mettrais vraiment un 9, 9,5. Et la qualité d'enseignement est vraiment très très poussée. La nourriture locale, si vous êtes un fan de fast-food, 25 sur 10, facile. Pour la nourriture locale, je mettrais un 5 sur 10. Mettre des tartes, vraiment de la tourte, de la pomme de terre, avec je sais pas, du fromage très gras, mais sans énormément de goût. Je mettrais 4 sur 10. Il faut faire très 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 attention. Il y a énormément de personnes qui détiennent des conglomérats en fait, d'appartements et qui sont vraiment peu scrupuleux avec les étudiants internationaux. Parce que forcément, vu que c'est loin, on n'a pas le choix, on ne peut pas être sur place pour faire les premières visites. Donc on loue sur image. Et on avait loué quelque chose qui semblait sympa pour 400 $ par mois par personne, soi-disant qui était tout neuf. Et quand on est arrivé devant un immeuble qui était complètement délabré. Et surprise, une fois qu'on a ouvert la porte, oui, c'était tout neuf, mais les travaux venaient de se finir. C'est-à-dire, il y a de la poussière partout. On n'avait pas d'électroménager. Pendant une semaine, on a dû vivre, entre guillemets, c'était rigolo, on vivait avec des plats ou des sandwichs, des fast-food. Je pense que c'est ça qui m'a guéri. Et après, par la suite, on a eu des travaux toute l'année. À la fin de l'année, oui, c'était bien, on avait un appartement qui était tout neuf. Donc le coût de la vie en général, c'est vraiment très très intéressant pour nous Français. Donc puisqu'il y a un rapport pour l'euro, c'était quand même très très sympa, c'est-à-dire qu'avec 1 €, on avait l'équivalent de 1,80 $. Et c'est un pays, voire même une ville, mais c'est un pays qui fonctionne énormément avec les rabais, qu'ils me disent. Donc c'est un peu des soldes qu'ils mettent tout le temps. Et pour un plein d'essence, on a avoisiné les 30 $ pour mettre dans les 60 litres de carburant. C'est vraiment fou.